rentrer dans cette magnifique petite bourgade d'Aquilin, toujours avec une petite touche charmante, d'en face de la fameuse taverne que nous aimons tant, et qui avait miraculeusement été restaurée. Il y avait 2 bûchers avec notre cher ami sorcier que nous aimons tant, qui n'était pas en ordre de papier, et du coup qui s'est fait cramer, plus une charmante demoiselle qui était vraisemblablement comment ça s'appelle ? Enfin, elle avait une mutante, voilà. Elle était mutante. Et il y avait 2 chevaliers du Graal, enfin 2 gardiens du Graal présents, plus une demoiselle du Graal en mode grosse inquisitrice, et quelques pecnos qui les suivent, des miliciens. Du coup, quand on est arrivé, on est rentré dans la taverne. Là, on a voulu attirer l'attention des inquisiteurs sur notre cher ami du coin de la table qui avait balancé toute l'argenterie à la gueule de Buka en remerciement de sa provocation duel avec un bout de jambon. C'est comme ça qu'on a découvert que c'était le seigneur, l'unique, le véritable du Dérévin, qui était revenu de Norska, visiblement un peu dérangé. Les chevaliers ont voulu lui demander ce qu'il en était, etc. Suite à ça, nous, on a un petit peu été mis de côté et on s'est un petit peu mis de côté nous-mêmes. Mon cher étendre s'est mis à piquer du vin et de la bouffe dans le comptoir, étant donné qu'on était un peu encombrant d'après les chevaliers. On a été mis dans notre chambre. Enfin, c'était pas notre chambre étant donné qu'on venait d'arriver. Et on a été interrogé un à un dans l'auberge, etc. Et pendant qu'on était interrogé un à un, la demoiselle du Graal interrogeait le charmant et seigneur de Dérévin. T'as pas oublié qu'entre-temps, toi, tu as failli brûler. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Entre-temps, la demoiselle du Graal, quand elle est rentrée dans la taverne à notre suite, a fait projection, je sais pas quoi, magique, pour détecter les choses positives voire négatives qu'il y avait dans l'aura. Forcément, elle a découvert un karma particulièrement dégueulasse dans l'auberge, vu toute la merde qui s'y cachait. Et quand elle a fait son truc, moi j'ai eu très très bobo à la tête et j'ai crié de mémoire. Et quand j'ai compris que c'était pas normal, je me suis prosterné devant la demoiselle du Graal en lui demandant de me brûler sur un bûcher parce que j'étais une ville hérétique, chaotique, etc. Par chance, j'ai réussi mon test de charisme et cette charmante demoiselle a accepté de ne pas me tuer, mais a fait du blou 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 magique sur moi. Et du coup, il y a eu des lumières qui se sont échangées entre nous. J'espère qu'elle m'a pas refilé une maladie vénérienne. Après ça, je voyais des lumières bizarres, des trucs rouges, soit sens de la magie. Après, elle m'a jeté comme une vieille chaussette sans rien m'expliquer du tout. Elle est partie se reposer et on m'a reconduit dans la chambre avec ma bande de bras cassés favoris. Et là, ils m'ont rien demandé du tout et je me suis juste effondré et j'ai replié. Ah si, ils m'ont quand même un petit peu tamponné le front avec de l'eau fraîche et ils m'ont donné une tasse de thé. Des Jackleman. Après ça, donc tout le monde était interrogé un à un. Ils ont vaguement collaboré avec les chevaliers, même s'ils n'ont pas dit tout effectif. Et pendant ce temps-là, Arthur faisait la sieste. Il a été dérangé de sa sieste par un bruit qu'il y avait sous le lit. Du coup, il a sorti son épée, il l'a planté dans le sommier. Et là, ça c'est Godefroy. Oui, Godefroy, pardon. Oui. Parce que Arthur est le seul civilisé qui est de notre groupe. Ouais, c'est des jumeaux, on les confond, c'est vrai que... Voilà. Et donc, Godefroy a planté un truc sous le lit. Quand on a regardé ce que c'était une grosse valise avec du sang bizarre qui en sortait. Du coup, là, moi, j'ai pas voulu qu'on l'ouvre. Du coup, on a appelé les corneaux qui faisaient la garde dans le couloir. Ils sont venus, ils l'ont ouvert, ils ont sorti un bébé. Je suis tombé dans les pommes quand j'ai vu que c'était un bébé. Ils ont fouillé un petit peu et le bébé avait des tentacules. Donc, heureusement, mon mari n'est pas totalement sale. Suite à ça, pendant qu'il se passait ça, il y a Tancred qui regardait par le trou qu'il y avait dans le plancher ce qui se passait avec le seigneur de Dérévin et la demoiselle du Graal. C'est un peu parti en couille au niveau de ses doubles personnalités. Du coup, boum boum cataboum, tout a cramé. La demoiselle du Graal, elle s'est fait couper le bide en deux et elle a reçu la moitié du plafond de l'auberge sur la gueule. Rip la demoiselle du Graal.
à sa suite, mais du coup, quand le seigneur de Dérévin il a fui, il a zigouillé presque la moitié du village en passant, et les 2 chevaliers du Graal, de gardiens du Graal, l'ont poursuivi, on sait pas trop. Nous, on est resté là, on a poursuivi un peu notre inquisition, plus que zélé, bien évidemment. On a un peu fouillé, voire pillé l'auberge. Et il se pourrait que, du coup, on ait utilisé l'aubergiste comme bouclier vivant contre des Skaven, enfin des rares, puis des Skaven. On l'aurait un peu ébouillanté et tabassé. Chose après quoi, on l'a empalé sur la place du village avec les Skaven qu'on avait trouvés dans la cave, qui avaient vraisemblablement été attirés par une gemme de Malpierre, qui apparemment avait été planquée par les cuisiniers. Il me semblait bien qu'il était de louche, hein, je l'avais dit depuis le début. Du coup, on a empalé l'aubergiste, la copine de l'aubergiste qui ne voulait pas coopérer, mais qui voulait se faire empaler avec l'aubergiste, donc une pierre 2 coups, et plus les cuisiniers qui trafiquaient de la Malpierre, une pierre 3 coups. Donc on a empalé et les cuisiniers, et les Skaven, etc. On a fait une belle brochette sur la place, et on a tout cramé après. L'auberge, finalement, on l'a pas cramé, même si on a hésité. Bien sûr, on a dû torturer une pauvre alpheline que je voulais engager pour mon mariage, pour faire le souper, et une servante qui était là de passage, qu'on avait rien à foutre. Elles n'ont rien dit d'important de toute manière. Nous, ce qu'on voulait, c'est apprendre que l'aide cuisinier était un chaotique. Oui, enfin, il faisait en tout cas du trafic. Du coup, grâce à ça, on s'est débarrassé de la brochette d'incapable, et les 2 autres, on les a libérés en quelque sorte. Enfin, on les a normalement. Je pense que ça résume bien ce que vous avez vécu, et du coup, là, moi, j'avais proposé à la dernière session qu'on aille escorter le cadavre de la demoiselle du Graal morte vers la chapelle la plus proche, qui apparemment se trouve à Lilas. Donc l'idée, c'est qu'on aille à Lilas pour Demoiselle du Graal qui s'appelle... Je n'ai pas pris une note. De toute manière, elle est morte, donc ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Solène, non Célène, je crois, non Célène, ouais, t'as raison. Louis, tu as 10 points d'XP. Putain, c'est Arthur que j'en suis souvenu. Demoiselle Célène, putain, j'avais aucune idée. Demoiselle, la grosse soupe écrasée sous un monticule de décombres, voilà. Mais du coup, on peut potentiellement refiler la gemme de Malpierre aux demoiselles du Graal, escorter le cadavre et éventuellement offrir aux demoiselles du Graal les crânes, la tête des Skaven. Voilà. Ça, vous allez voir ce tantôt. Donc du coup, vous êtes toujours au village d'Aquilin, et alors que le cortège des pèlerins s'organise pour transporter le corps de la demoiselle jusqu'à la seigneurie de Lila, qui est la plus proche chapelle du Graal qui se trouve dans les environs. Vous, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous avez pillé l'auberge, vous avez fait une brochette sur la place du village. J'ai écrit une lettre au seigneur local pour expliquer ce qui s'est passé, qu'on est désolé d'avoir dû intervenir, mais que... Qui c'est qui écrit la lettre? Moi. Fais-moi un test d'écriture, je te mets un plus 10 parce que tu prends ton temps. Je mets les armes des Skaven qui étaient... Très bien, je te mets... Sauf si les autres veulent récupérer quelque chose. Écrire, t'as dit. C'est ça. J'ai fait un 7. Un 7, tu écris une très belle lettre, avec de belles lettrines, très bien tournées. Et tu penses que cela devrait mettre le seigneur, enfin le marquis, dans de bonnes dispositions. Du coup, vous autres, Tancred, toi, tu as un petit peu perdu la main pendant la dernière séance. Ah ouais, moi je suis au lit, je pense. Donc oui, le médecin t'a donné pas mal de... Enfin, t'as donné de quoi tenir le coup et pouvoir... Il a dû me droguer, je pense. Oui, vous l'avez payé pour qu'il te donne un petit peu de drogue et d'antidouleur pour qu'il tienne le coup le temps que ça s'y fasse. Fab, toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Arthur. Qu'est-ce que je fais? La demoiselle, elle est partie avec nous? Enfin, elle est pas encore partie. Là, les pèlerins sont en train de préparer le cortège pour
Bah, pour je les transporter aide. pour transporter. Je les aide. Très bien. Tu aides les pèlerins. Godefroy. Godefroy se remet sur ses blessures parce il a une infection à la jambe ou ailleurs. Il est un peu fiévreux. Ouais, Eh mais bien, d'ailleurs, tu je fais suis appel. bien amoché aussi. Hein. Vous faites appel au médecin, vous aussi. Ah Oui. bah ouais. Très bien. Moi, tout. Donc Frénégonde réglera la note médicale. Peu, ils ont quand même de l'argent, ils m'ont pas tous tout donné. Elle réglera que la mienne. Moi, je vais payer pour Tancred, et pour Godefroy. Arthur, il notre argent, donc il pourra payer lui-même. Qui se prend le Justement. 97 on tire au sort? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, Pas Père, sûr que je vais le payer finalement. père ou impair, Fab? Père de couilles toujours. Ah, c'est pour toi. Ah, putain, fuck. très bien. Oui, mais vous êtes des jumeaux, donc on va faire ça d'une certaine façon. Donc, Ah, alors, on va dire que Buka, tu vas me faire un test d'endurance. Ok. Je retrouve plus le message de. Frénégonde, tu nous avais dit qu'il fallait qu'on se rajoute combien de thunes? Parce que ça, je l'ai pas fait. À un moment, tu peux t'avoir. Je l'ai noté, il faut scroller à Bon. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà. Il te reste quelques points de fortune ou plus du tout Non, je suis à sec. Depuis longtemps. Ça floute trop Très dans bien. ce. Donc, alors en fait, il se trouve que, bon, hormis le fait de vous soigner, de rafistoler vos blessures, il se trouve que le médecin n'a pas très bien nettoyé ses outils lorsqu'il est passé de ton frère à toi. Ce qui veut dire que l'infection qu'avait déjà ton frère, bah, il te la refile à toi aussi. Donc en fait, on se vient de s'en prendre 2 fois plus, Fab et moi, c'est ça? Alors, vous en prendre 2 fois plus, non, mais disons que vous allez pas. Vous allez pas vous guérir de vos blessures et vous allez pas pouvoir cicatriser avant un temps. Du coup, ça. Je sens ça qu'on va va compter. regretter de pas l'avoir empalé le médecin quand même. Et on a payé combien? 5 chacun. 5 quoi? PO. 5 couronnes. 5 couronnes. Non, putain. Si je paye Ah bah, Godefroy et Tancred, je dois payer 10, c'est ça? c'est ça. Non, Ah mais bah, c'est les services d'un médecin pour des nobles, ça coûte cher. Hein, 5 couronnes, putain. Arthur, tu peux mettre dans le pot commun aussi, hein, je gérerai. Hein. Bah, de toute façon, je n'arrive pas à retrouver ton. Ah, si, 20 or et C'est 10 dit, on a argent. 80 pièces d'or, enfin 81 pièces d'or, donc si tu dis 8, ça fait 80. Ouais, c'est bon, j'ai Enfin, retrouvé. ça fait 20 par personne plus 10. Mais t'avais aussi une bourse de 15 pièces d'or que t'avais trouvée dans la cave. Donc, j'imagine qu'après ça, vous passez la nuit à Aquilin le temps que les pèlerins partent pour Lida, avant de les suivre. Vous allez me faire à nouveau un test d'endurance, Arthur et Godefroy. Et là, vous regagnez vos points de fortune. Donc là, on est full en fortune. Oui, là, vous êtes à nouveau full en fortune. Et... disons qu'après, au bout d'un moment, il vaut mieux réussir le test d'endurance. Je t'en fais un, Arkin. Non, toi, pas toi. De résistance ou d'endurance? D'endurance. Ah, ça commence, hein. Ça commence bien. Hein. Ah oui, bah il va. Petit échec critique de. Pour bien commencer. Pourquoi il est pas parti manger? Voilà. Bon, bah Godefroy, tu ne te. Enfin, Tu ne tu sens que régènes malgré ce repos, voilà, tu ne régènes pas, tu te sens même un peu fiévreux de ces blessures, tu sais. Bon, toi Arthur, ça va, t'as l'air de te. Enfin, t'as passé une très mauvaise nuit, du coup t'es un peu fatigué, mais. Oh, mais je suppose que c'est trop tard.
J'aurais bien voulu éventuellement faire appliquer les potions que j'avais trouvées par le médecin. À ma vie. Effectivement, là, c'est un petit peu tard, mais bon, ouais, voilà. Au pire, je C'est l'évite vrai que- sur le bord du chemin parce que j'ai pas trop confiance. Très bien, bah, si tu les vides. Bon, tu remarqueras qu'il y a certaines plantes qui n'ont pas l'air de beaucoup apprécier le contenu des potions. Donc vous partez gaiement pour la seigneurie de Villa. Le chemin se fait Si t'embarques une de charrette long quand en même. long. Très bien, tu y vas en charrette. Et bon, j'imagine que c'est Frénégonde qui conduira ou Godefroy qui conduira le destrier. Je suis pas sûr que je suis en état de grand chose, honnêtement. Et je Ah guiderai bah après, la colonne de chevaux, hein, vous serez à la ramasse dessus. alors, vous arrivez à la seigneurie de Lila. Et voilà, petite bourgade avec le château un petit peu plus haut. Et le cortège qui avance relativement lentement vous permet de faire un trajet pas trop pénible au vu de vos blessures. Euh, et celui-ci se dirige tranquillement vers la chapelle du Graal. Vous suivez le cortège, j'imagine. Tout à fait. Très bien. Donc, le village est assez. Bon, c'est un village moyen, mais les fortifications ont l'air relativement robustes. Vous voyez, sur la place du village, il y a même Potence Dernier Cri qui vous aurait été fort utile dans vos dernières aventures. Godefroy, tu es assez admiratif du travail d'artisan qui a été fait sur cet ouvrage. La belle œuvre. Ça. Me pend Et- complètement spectaculaire. Et vous êtes conduit vers la chapelle. Est-ce que, est-ce que l'un de vous va à la rencontre de la personne qui est en charge de... Ah, oui. On est un peu les Euh, seuls nobles de l'escorte, non? C'est toi qui y vas, Frénégonde? Ouais, moi Si je les la autres- Bah, je suis avec elle. avec Arthur, du coup. Si les autres viennent pas, je sais pas. Très bien, donc On se repose. au En moment boîtier. où tu t'approches au moment où tu t'approches de l'église, tu sens une certaine, enfin, un air un peu rafraîchissant, mais pas que au niveau de la température. Tu sens que l'odeur est plutôt rafraîchissante, que c'est plutôt vivifiant. Tu sens que le lieu autour de cette auberge, pas de cette auberge, de cette église, est plutôt, il émane une certaine pureté. Ça te semble pas venir forcément du bâtiment, jusqu'à ce que tu voies la damoiselle arriver du presbytère et se présenter face à vous sur sa monture. On la salue. Très bien. Et là, Frénégonde, tu vois à quel point ce que tu as fait sur ton palefroid est une parodie de ce que peut être une véritable licorne qui vous émerveille au premier coup d'œil. Ah, il a une vraie licorne. Eh oui, c'est une demoiselle. Putain, la classe, quoi. Donc, elle descend, elle qui montait en Amazone sur sa licorne, et s'avance devant vous. Elle attend vraisemblablement que vous la saluiez. Ah bah, moi, je me prosterne, bien comme il alors faut, je ne sais pas comment on doit saluer une demoiselle, mais j'ai étiquette donc je le fais. Normalement, avec l'étiquette, tu devrais savoir comment. Donc, Ouais, bah, justement. Je fais ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire un Très bien, baisement. donc, un truc au bout- comme ça.
Alors, une fois que vous avez Il- terminé vos révérences, qu'est-ce que vous faites, hein? Comment vous vous présentez? Eh bien, damoiselle, votre vue est un bonheur et un soulagement dans une nuit bien noire pour nous. Nous venons du village d'Aquilin et malheureusement, nous avons été confrontés aux forces du chaos qui ont emporté votre sœur, dame Hélène. Alors là, quand tu dis ça, ouais, quoi? Mais comment est-ce arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dame Hélène était accompagnée de 2 chevaliers du Graal. Elle traquait le mal qui résidait dans ce village. Malheureusement, elle n'a pas semblé voir tout de suite que ce mal était le seigneur Sagris qui semble être possédé. Enfin, je ne sais pas, vous savez, je ne suis qu'un jeune chevalier, je ne connais pas bien toutes ces sorcelleries. Enfin, en tout cas, Parlez, le mais seigneur parlez, Sagris chevalier. lui a sauté dessus et malheureusement, elle est morte dans l'affrontement avant que les chevaliers du Graal n'aient pu faire quoi que ce soit, ou nous-mêmes ayons pu faire quoi que ce soit. Mais comment est-ce possible? Euh, Elle n'aurait pas dû succomber à l'assaut d'un quelconque chevalier, fût-il fût-il J'ai aussi puissant que le sien. j'ai peur que ce ne soit pas qu'un chevalier. Il semble, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose en lui, un démon peut-être. Alors, Tancred, toi, tu entends bien, enfin, même si tu es sur la charrette, pas trop loin de cet endroit-là, tu entends ce qui se dit et toi, tu es vraisemblablement la personne qui a le mieux vu et le mieux entendu ce qui s'est passé lors de cet affrontement. Est-ce que tu désires Je... intervenir? Absolument pas. Absolument pas. Tancred, il nous a J'observe avec raconté, un narquois. Tancred, il nous a raconté ce qu'il avait vu par le trou de la serrure, enfin par le trou du plancher. Vite Vous fait, enfin. raconter, mais après, c'est pas la même chose que. Lui, il l'a vu. C'est pas la même chose, hein. Ouais, mais justement, est-ce qu'il nous a raconté ce qu'il avait vu? Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Enfin, moi personnellement, j'en sais rien. Oui, il vous a raconté brièvement, mais après, c'est pas. Enfin, c'est pour savoir si lui voulait en parler, Non, puisque non, c'est lui non. qui avait vu de. Ouais, je lui dis, et les 2 chevaliers qui l'accompagnaient se sont lancés à la poursuite de cette monstruosité. Et nous, nous avons été blessés dans l'affrontement, car il n'y avait pas que ce démon. L'auberge dans laquelle il résidait était infestée d'hommes rats que nous avons affrontés et qui nous ont méchamment blessés, moi et mon frère et mon beau-frère. Jusqu'à là, on lui présente les têtes d'Omra. Tête de mort. Ah oui, on va lui tendre le sac. Enfin, vous allez le faire parce que le sac est dans la charrette. Mais on a quoi dans le sac? Des têtes d'Omra. Et, Non, mais on se trimballe avec des têtes de Skaven dans le sac. Moi, j'y ai pas touché. Hein. Mais pourquoi C'est les... Les esclaves qui l'ont fait. Les esclaves. Les serviteurs que nous avons réquisitionnés. Ce n'est pas des esclaves. Mais Oh, pourquoi vous avez pas brûlé ça aussi? On a brûlé le reste de leur corps. Mais il fallait brûler cette saloperie aussi. Ça va pas, on se trimballe. Moi, Ah C'est quelque chose qui se fait en Brettonie. De trimballer des de, têtes de trim- Skaven. de trimballer des têtes de mutants et d'hommes bêtes pour toucher une prime, oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Bon, en même temps, ça fait pas 2 semaines que vous les trimballez. De toute manière, on nous a bien fait comprendre depuis le début de la campagne qu'on était des nobles miteux. Donc si on veut affirmer notre dire et gagner un petit peu de, on va dire, de consistance, c'était important de rapporter les têtes. Ouais, mais attends, tu vas pas les empailler et les mettre au mur non plus. Bon, si la dame- la c'est une demoiselle, charmante elle veut. idée, mon frère. Ou faire une descente de. Attends, vous auriez dû garder la peau, on aurait fait des descentes de lit. Hein. Elles étaient un peu miteuses. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'elle dit, la madame? D'abord, il faudrait voir ce que vous en dites. Ah bah, bon, ce qu'on vient de ça- dire là. Bah, il y avait des hommes rats. Ah, vient de discuter devant elle, hein, Inerpé. Et là, on lui Oui. présente les têtes. Elle nous entend, enfin, je Euh, pense.
Donc là, elle voit, elle constate La belle brochette elle de constate, dents, de tête. elle constate les cadavres et elle dit ah, c'est vous qui avez abattu tous ces hommes bêtes. Là, elle se tourne vers toi, Arthur. Oui, mais alors ce ne fut pas chose facile. Mon beau-frère, en combattant valeureusement, a perdu une main. Mon frère aussi et moi-même avons été blessés. Méchamment. Quand Et nous j'entends sommes ça, d'ailleurs bien. je jette mon moignon dans cette direction. Et nous sommes d'ailleurs. Et en plus, nous avons eu la malchance de tomber sur un médecin incompétent à Aquilin, ce qui fait que nos blessures sont encore douloureuses et vives. Wink, wink. Là, 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 elle porte un regard légèrement sévère sur toi, Arthur, et dit Messire Chevalier, votre bravoure ne fait aucun doute, mais il ne faut pas vous laisser abuser par de tels charlatans. Le médecin? Là, là elle se rapproche Je- de vous, Godefroy et Tancred, et, et vous sentez déjà, vous commencez déjà à vous sentir légèrement mieux, rien que le fait de sa présence, de son aura, qui est c'est assez revigorant comme présence, et, euh, et vous la voyez tendre ses mains vers vous. Elle va faire de la lumière. Ah, bah, Le médecin, du coup, on n'avait rien récupéré avec lui. Hein. Vous n'avez absolument rien récupéré. Ouais, je vais peut-être adopter la méthode Godefroy et empaler un médecin, tu vois. Ah, t'as entendu Arthur? On s'est fait escroquer par un charlatan. Faudra qu'on fasse demi-tour. Après, Je pense qu'on a des soucis plus urgents Non. que charlatan. Et là, tout en fermant ses yeux, elle dit à ton assistant Tendez-moi vos mains, messire. Prenez. Prenez mal à madame, mais ils sont trois. Ouais, non, là elle s'adresse à Godefroy et Tancred. Je suis tellement à ma droite du coup. pareil, je peux avoir tout mon corps si elle veut. C'est moi la gauche, je peux pas. Oui, non, c'est sûr que la gauche, tu vas avoir du mal. Et vous commencez à sentir une certaine vigueur vous envahir peu à peu depuis votre corps et parcourir tout le long de votre corps, la pointe de vos ongles jusqu'à la racine de vos cheveux, et vous ressentez plus tellement de douleur ou de peine. Vous vous sentez bien. Arthur, enfin, je veux dire, Godefroy, tu vois que tu sens que ta plaie, c'est comme si elle n'était plus là. Et Tancred, enfin, c'est comme si ton bras, il avait toujours été comme ça en fait. C'est comme si tu ne ressentais plus aucune douleur et aucune gêne à ce niveau-là. C'est sûr que la dame est plus compétente que le charlatan. Et là, Soit la dame. La douleur est Et- une illusion de la chair, le désespoir une illusion de l'esprit. Finissons la et dame, là, ouais. elle pousse une grande expiration en relâchant vos mains. Et vous vous sentez vraiment beaucoup mieux. Vous regagnez la totalité de vos points de blessure. Avec un 90, Tous les qu'est-ce deux. qu'elle est forte. Ah, non, le 90, c'était pas pour ça. C'était pour la même pierre. Non, vous remarquerez qu'elle a parlé d'homme bête quand vous lui avez présenté les têtes de Skaven. Elle est juste conne comme nous. Non, c'est juste qu'elle est pas au courant. Ouais, c'est On pareil. a empalé Oh, un homme oui. au village qu'on a trouvé dans l'auberge qui trafiquait avec des pierres bizarres. On ne sait pas trop c'est quoi, mais que ça pue. Votre éminence demoiselle. Je Des lui pierres- donne le sac avec la caillasse dedans. Des émeraudes Et pour femmes. alors là, dès que tu sors le sac, sans avoir même à l'ouvrir, elle découvre les yeux, et là elle te crie, mais
Lâchez ça, malheureuse! Moi, je lâche, hein. Ah, moi, je dis ce qu'elle fait, hein. Mais le lâche sur qui? Je fais ce qu'elle dit. Je Avec lâche le le petit vent, la sac, mais le petit sac, il poussière. est fermé, donc bon. Donc tu lâches par terre le petit sachet dans lequel... Et je m'écarte. Donc là, vous entendez la demoiselle réciter une incantation dans une langue que vous ne comprenez absolument pas. Et vous commencez à voir le petit sac léviter légèrement et vous la voyez prendre dans ses affaires une bourse sur laquelle il y a des inscriptions bien étranges de broderie argentée. Et vous voyez le petit sac léviter pour aller se ranger bien gentiment dans cette bourse. Hein. Waouh. Et Moi, je fais ce qui se rapproche le plus d'un signe de croix bretonien. Je prie et je remercie la demoiselle et la dame d'avoir été si bonnes avec nous pour nous avoir aidés. Pareil. en me ramenant cette pierre, vous avez rendu un grand service à cette région. La dame seule sait ce que des puissances de la ruine auraient pu en faire. Je transmettrai votre action de gloire auprès des seigneurs locaux. Une telle action mérite récompense. J'envoie un petit Je- regard à mon Godefroy. Je te rends un regard très amoureux et je regarde la licorne. Justement, votre licorne, c'est... Ça a quel statut Ça vaut cher? Plus cher là que ce que vous ne pourrez jamais payer, messire. Si vous avez d'autres questions de cet ordre-là, je vous prierai de bien me laisser. Je dois veiller sur les dépouilles de ma défunte sœur pour la préparer aux funérailles. Vu que vous avez escorté sa dépouille, si vous voulez, vous pouvez assister à la cérémonie qui aura lieu dans l'après-midi. On est quoi là le matin? Oui, là vous êtes arrivé, vous êtes pas loin de midi. Eh bien, ce sera avec plaisir, bien sûr. Nous souhaitons y assister et lui rendre un dernier hommage. Vous connaissez une auberge? Il y a une auberge dans le... Enfin, une auberge. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on retourne dans une auberge. Tu pouvez arrêter avec les auberges. On va aller au château, ça nous fera Bien. déjà en plus pour notre mariage. Loger chez l'habitant. Alors, donc, elle vous dit, mes gens pourront vous faire à manger dans le presbytère le temps que la cérémonie soit prête, si vous désirez vous restaurer. Les seigneurs de Lila seront aussi présents. Si vous désirez acquérir leur hospitalité, vous pourrez le faire après la cérémonie. Si vous voulez bien m'excuser. Et là, vous sentez qu'elle dit plus ça par habitude qu'elle cherche vraiment à ce que vous l'excusiez. Et là, elle se dirige vers la dépouille de sa défunte sœur. Pas de sœur, c'est sa sœur au sens littéral ou au sens... Non, c'est Fraternité. enfin on va dire Oui, fraternité. c'est comme dans un couvent, les religieuses Ok. sont sœurs. Et donc vous pouvez vous restaurer au presbytère. Donc le repas n'est pas particulièrement copieux ni particulièrement riche, mais bon, il y a de quoi vous tenir, bien vous tenir pour la journée. Ce n'est pas non plus un repas frugal ni pauvre. Hein. Et donc, Tancred et Godefroy, ils sont requinqués comme des... à fond, Ah, quoi. ils sont frais, ils peuvent aller danser au bal du Seigneur dans la soirée s'ils veulent. Hein. Ça a l'air d'aller mieux. Je regarde sa main si elle a repoussé. Non, elle n'a pas repoussé, mais tu Il y a des vois que tisons, c'est... Elle n'a jamais existé, cette main. Frédégonde, il faudra que vous m'expliquiez quand même 2-3 choses. Je pense que j'ai dû commettre un impair avec cette demoiselle.
C'est-à-dire? Bien, je ne sais pas, j'avais pas dû m'adresser comme son rang le requiert. J'ai dû commettre une faute d'étiquette. Et pourquoi? Bah, je sais pas, elle ne m'a pas soigné mes blessures, contrairement à mon frère et à Tancred. Oui, mais toi, tu étais dans un moins piteux état que. Enfin, tu avais l'air dans un moins piteux état que ton frère et Tancred qui était avachi sur la charrette en train de. Déliré. En train d'agoniser, voilà. C'est. D'accord. ça- Bah, je suis à 4 sur 14 quand même, c'est pas non plus faramineux quoi. Eh, Tancred, vous Oh. pensez qu'avec la petite pierre là, toute verte, on aurait pu vous faire repousser une troisième main? Arrêtez vos bêtises, Godefroy, vous m'énervez. Vous m'avez déjà coûté une main, Je te on montre va, ma on va jambe. s'arrêter là. Et c'était Ah bah non, il n'y a plus des staphylades. Jusqu'à l'os, hein. Vous pourriez viser pour une fois. Alors, peu de temps après, un des serviteurs de la demoiselle vient vous faire guérir et vous dit que la cérémonie va bientôt commencer. Donc, si vous voulez le suivre jusqu'à jusqu'à l'étang. On fait ça, je peux. Très bien. Donc vous le suivez, c'est à quelques, on va dire une dizaine de minutes du village, et euh, et vous voyez euh, un peu de monde réuni autour de ce petit étang dans lequel l'eau est l'eau est plutôt claire. Le coin est plutôt bucolique et, euh, et vous voyez la demoiselle qui a disposé une barque dans laquelle repose la défunte demoiselle que vous avez pu voir. Vous voyez aussi pas mal de monde, vraisemblablement la famille du Seigneur de Lila, et différentes personnes qui sont sans doute venues assister à la cérémonie. On n'est pas avec eux? Vous pouvez les rejoindre si vous le désirez. Moi, je les rejoins. Si Très les bien, autres suivent, en tout cas. Bah oui, on va te suivre, hein. Ah, on va te suivre. Arthur, toi tu suis? Ouais, ouais. Je reste en retrait quand même pour pas les déranger. On aura le temps de parler après la cérémonie. Très bien, donc vous voyez vous voyez la demoiselle qui prononce quelques mots pour sa défunte sœur et vous voyez ses serviteurs qui commencent à faire affréter la barque pour, euh, pour qu'elle aille au milieu de l'étang. Il y a les nobles du coin ou pas? Oui, il y a les nobles du coin. C'est... Vous les voyez un petit peu se recueillir dans ce moment de... Je fais comme mon futur époux, je m'agenouille et je prie aussi. Pareil. Très bien, donc vous voyez certains qui sont en recueillement, d'autres en contemplation. Vous voyez la barque dériver jusqu'au à peu près au milieu de l'étang, s'arrêter. Et là, vous voyez la demoiselle commencer à écarter ses bras et à incanter. Amen, Là, amen. vous commencez à voir une brume légère se lever et envelopper petit à petit l'étang. Et faites-moi tous un jet de perception, à l'exception de Frénégonde qui va me faire un test de sens de la magie. Perception. Perception. Toujours aussi mauvais. Si c'est auditif, ça devrait être réussi. Échec. Bah, ça marche toujours, hein. Enfin, Si vous je voulez vais peut-être relancer relancer après. Ouais, je vais relancer. J'ai réussi.
Très bien, alors vous voyez tous la perception de ce qui se passe, vous voyez comme s'il y avait des lueurs qui apparaissaient dans la brume au fur et à mesure que la silhouette de la barque se défait euh, disparaît dans celle-ci. Et vous croyez voir un petit peu comme peut-être comme une silhouette qui luit de façon verdâtre, qui a l'air d'emmener la barge plus loin, vous ne savez pas où. Et, euh, et toi, Rénégonde, il te sent même, tu crois même distinguer comme si c'était une espèce d'arche, une espèce de porte qui était franchie. Mais j'ai des yeux comme des soucoupes, hein, là. Ah oui, là c'est jusqu'à ce que la brume recouvre absolument tout cela et qu'elle commence à se dissiper peu à peu, avant de ne laisser que la surface de l'étang lisse et sans aucune trace de cette barque. Vous voyez la damoiselle qui officiait à la cérémonie, comme si elle était un petit peu pas épuisée, mais vous sentez qu'elle est quand même un petit peu épuisée, un peu fatiguée. Vous la voyez se tenir à sa monture, prendre appui, et vous commencez à voir les différents nobles de l'assemblée commencer à sortir de leur recueillement et à rassembler leurs affaires. Que faites-vous de votre côté? Moi, je sors l'écharpe que Godefroy m'avait donnée et je m'avance vers l'eau pour la tremper dans l'eau et je le remets autour du cou. Très bien, elle est trempée. Mais tu sens que cette eau est quand même imprégnée de quelque chose que il n'y aurait pas dans n'importe quel mar. Godefroy, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais Amen Office. Très bien. Tancred, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je suis la dame et j'observe. Très bien. Arthur, toi, tu pries aussi la dame? Tout à fait. Avec ferveur. Très bien. Vous sentez, lors de votre prière, comme un certain écho de votre allégeance que vous envoyez à la dame, comme si vous vous sentiez enveloppé de la protection de celle-ci. Vous vous sentez invincible maintenant que vous êtes protégé par celle-ci et que vous avez renouvelé votre dévotion envers celle-ci. Temporairement, vous gagnez tous un point d'armure, peu importe la zone. Frédégonde, toi, que fais-tu? Je t'ai dit, j'avais été plonger la fameuse écharpe de Godefroy dans l'eau et je lui rends Ouais, mais après. imbibé de la flotte. On reste entre nous, on voit si nos voisins souhaitent se sociabiliser, viennent vers nous. Alors là, vous voyez un jeune noble en armure se diriger vers vous. Et Godefroy, vu que tu as l'air d'être un petit peu le plus fringant du groupe, s'adresse à toi. Fringant. Bah oui, vu que tu es complètement requinqué. Effectivement, oui. Tancred n'a pas une main. Oui, voilà. c'est logique. Donc, il vous salue et là il vous dit: je vous salue, je suis le seigneur de Lila. Qui ai-je l'honneur? On m'a beaucoup parlé de vos exploits, mais je n'ai pas l'honneur de savoir qui vous êtes. Godefroy de Bouillon, chevalier errant, accompagné par son frère.
je fais les présentations. Et j'exclus nos surnoms parce que ce serait pas forcément approprié de les dire maintenant. Et Frédégonde l'Inquisitrice, parce que je mets quand même le prénom de ma femme. Et, eh bien, je suis ravi de faire votre connaissance, messire de Bouillon, messire de Chinon. La damoiselle m'a rapporté ce que vous aviez fait pour... Enfin, elle ne m'a pas tout dit, mais bon, bien sûr, les secrets des damoiselles les regardent et j'ai toute confiance en elles. Vous méritez donc une récompense et je serai très honoré de vous la remettre. C'est quoi son petit nom à lui? Je Il me nous l'a nomme dit. Robin de Lila. Vous voyez qu'il est, il semble quand même très jeune. Est-ce qu'il fait Euh, Enguerrand dans le style? alors, non, il ne fait pas Enguerrand. Vous sentez qu'il doit à peu près avoir, peut-être avoir 19 ans, pas plus. Quand même relativement jeune pour un seigneur, mais vous le sentez quand même assuré. Vous le sentez pas crouler sous le poids de son armure. Voilà. Normal. Ouais, voilà, normal. Ça sera un Et qu'est-ce honneur. que Et là, il vous demande qu'est-ce que messire, qu'est-ce que ces messieurs de Bouillon et de Chinon pourraient espérer de moi pour ce qu'ils ont fait. Il propose des choses déjà, le monsieur. Ouais, je sais pas, c'est Ah pas poli de bah, réclamer, bah, on nous bah, a bah, pas élevés comme ça. Oui, c'est un peu ça. non mais justement là il vous offre une faveur. Vous n'auriez pas un cheval de C'est-à-dire que guerre en surplus par hasard? un cheval de guerre. Là vous le voyez réfléchir et dire oui, après ce que vous avez fait, je pense que vous il est largement vous méritez de monter une monture qui sied à votre rang et aux exploits que vous accomplirez. Donc là, vous le voyez dire des mots à l'un des chevaliers qui l'accompagnent. Celui-ci s'en va et revient avec un cheval assez grand, assez majestueux. Cheval de robe noire. Et là, le seigneur Robin de Lila vous dit c'était le destrier de mon père. Il n'a pas encore retrouvé Cavalier depuis que celui-ci nous a quittés, et je pense que après ce que vous avez fait pour délivrer notre région du mal, vous méritez une telle monture, messire. Je prie le cheval. Enfin, la dame, pardon. Et qui prie il y a un deux cheval. Okay. Donc là, il te tend les rênes de celui-ci, et là, il te dit elle s'appelle Alizée. Et elle parcourra, elle sèmera la tempête, comme l'indique son nom. Si vous saviez le nombre de tempêtes qu'elle a déjà menées quand mon père les chevauchait, puisse-t-elle vous servir aussi loyalement qu'elle a pu le servir. Je
je ne connais point vos projets, messire, mais si jamais vous voulez me faire le plaisir de goûter à notre hospitalité, nous serions ravis de vous accueillir au château de Lila le temps que vous voudrez rester dans le domaine. Ce sera avec plaisir. Bien volontiers, c'est vrai. Alors, donc, maintenant qu'il vous a proposé son hospitalité, bon, là, il va vaquer à ses occupations en vous saluant. Vous, oui, C'est des vassaux du comte Luidard chez eux, là? oui, vous êtes toujours dans le même comté là. Ok. Le comte Luida. Qui est Arthur déjà? Bien notre suzerain. Ah oui. J'ai l'esprit ailleurs parfois. Disons qu'après, c'est pas quelque chose qui vous concerne. La politique du duché n'est pas encore quelque chose qui vous concerne. Non, ça beaucoup, se mais- sera quand nos cousins seront morts. Oh, Voilà, non. Ah, Je te tape sur l'épaule. Ah, vous avez l'air bien empressé, mon frère. Ne vous inquiétez Non, pas. Tout vient à point qui sait attendre. Est-ce que Non, non, vous allez faire connaissance avec le reste de la famille là? Est-ce que vous retournez voir la demoiselle? Qu'est-ce Moi, que vous j'aimerais faites bien là? me Est-ce que vous- retourner voir la demoiselle sans trop me taper la couche non plus. Quoi. Pas la faire. Elles ont l'air jolies, leurs filles. Je regarde Arthur. Alors effectivement, la petite blonde me plaît beaucoup, mais je suis pas très en état de dragouiller, quoi. Regarde Tancred. Vous n'en aurez pas besoin C'est Godefroy, mais je vous remercie pour votre attention. Alors, Arthur, suite à, on va dire, cette épreuve de pureté, de dévotion dans ce lieu sacré, tu sens que toi aussi, tu t'es un petit peu revigoré de tout ça, et tu regagnes 4 points de blessure. Ah. Bon, 4 points sur un des 4, ça a été assez heureux quand même. C'est la dame. Voilà, c'est la dame. Les combats, c'était hier, c'était la veille au soir, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Frénégon, donc du coup, tu vas voir la dame qui a l'air de souffler. Voilà, tu as l'air de qui a l'air de souffler un petit peu de ce qu'elle a fait. Tu sens que son aura, même si elle est toujours aussi pure, c'est peut-être un petit peu affaiblie, et que là, elle a l'air de reprendre ses forces. Je reste en retrait tant qu'elle ne m'adresse pas la parole, je vais pas la faire chier. Très bien. Et j'espère donc, quand tu même restes qu'elle un va peu en m'adresser retrait. la parole. Donc au bout d'un moment, sans avoir tourné la tête vers toi ou avoir remarqué que tu étais venu, elle dit: Vous vouliez me demander quelque chose, Dame Frénégon? Votre sœur a fait une chose étrange sur moi quand nous étions à l'auberge. Et je ne sais trop quoi. Là, elle se retourne vers toi, elle te dit oui, c'est ce que j'ai cru sentir également. Mais ne vous en faites pas, ma sœur n'aurait jamais rien fait de quelque chose qui pourrait vous nuire. Enfin, J'avais aussi éventuellement une autre question, mais ça ne convient peut-être pas spécialement au moment. Mais allez-y, je vous écoute. Mon fiancé Et, et moi-même. Ah, t'as dit dire quoi encore? Ouais, vas-y, parle. Mon fiancé et moi-même allons nous marier prochainement et nous n'arrivons à trouver personne pour officier. Nous ne savons pas trop pourquoi non plus. Ça nous ferait fort plaisir que l'une d'entre vous, voire vous, mademoiselle bien-aimée, vous nous permettiez cet immense honneur, ou en tout cas nous dire pourquoi on ne pourrait pas. Tu le fais tellement bien, Elrons. Tu vois, la petite gamine un peu innocente, Ah, tu le fais très je bien. laisse pas trop demander. Alors là, tu vois la demoiselle
se tourner vers toi et dire calmez-vous, respirez et, et essayez d'articuler ce que vous essayez de me demander, madame. En plus, elle t'appelle En mode madame. AVC, c'est plus quoi. Mademoiselle. Donc, moi, j'imagine que tu lui expliques plus La calmement en situation essayant avec de trouver tes Chinon, mots. etc. Ouais. Faut encore recommencer l'explication. Donc là, tu la vois dire, comme si tu sentais une petite pointe de regret. Je, je m'envoie navré, mais c'est impossible à l'heure actuelle. Aucune de mes sœurs n'acceptera d'officier sur les terres de Chinon. Qu'est-ce qui est à notre portée pour faire changer cela, éventuellement? Donc là, tu vois qu'elle se rapproche de toi. Elle te pose la main sur l'épaule. Elle te pose la main sur l'épaule. Ah là, j'ai des yeux comme des soucoupes. Une demoiselle du Graal qui me touche encore. J'ai Voilà. entre de Ça- une immense peur et gros stress. Voilà. Donc toi, tu as les yeux comme les secoupes, mais elle, tu remarques que au moment où elle te touche l'épaule, ses yeux tournent au blanc. Et là, elle commence à te parler d'une voix beaucoup plus profonde. Ah, génial, une prophétie ou une quête ou je sais pas quoi du genre. Ah, j'ouvre très grand Et- mes oreilles et 30 secondes, je Et prends là, de quoi écrire. et, Je t'écoute. et là, elle Je prends note. et, et là, tu entends qu'elle te prononce ces mots très profonds. Pour chercher l'acier, donnez le sang. Le premier pas parmi tant d'autres, faites-le dans la direction du chêne. Il chêne, l'arbre. Et là, elle Pour chercher retrouve. l'acier, donner le sang. Après, attends, j'étais en train d'écrire. Ah, il fallait mieux écouter. Pour chercher l'acier, Ça c'est ça. pour chercher l'acier, donner le sang, et il faut faire le premier pas dans la direction du chêne, c'est ça, hein, parce que ça a coupé sur la fin, on avait bien compris. Oui, c'est ça. Du chêne, l'arbre. Voilà, donc, et là, elle te dit je ne pense pas pouvoir vous aider davantage. Bonne chance dans votre quête. Et là, elle réenfourche sa licorne et commence à aller de son côté, alors que les nobles commencent à se disperser en discutant entre eux. Vous, je ne sais, vous, est-ce que vous faites quelque chose de particulier de votre côté, Arthur, Tancred Bah, et moi, Godefroy, maintenant que vous êtes un petit peu revigoré de cette expérience traumatisante. divine? Ah oui. Bah, moi, j'essaye de parler avec Robin ou avec d'autres nobles qui sympathiseraient. Donc, tu veux te présenter auprès de qui Bah, Robin, ça a l'air d'être le fils. Le seigneur, c'est qui? Non, Robin, c'était le seigneur. Bah, et tu nous as dit qu'il était tout jeune. Bah oui, il est tout jeune. Ah, mais il est. Il doit avoir 20 ans, même pas. Ben, poliment, justement, j'essaye de savoir comment ça se fait qu'il se retrouve seigneur à 20 ans, qui est devenu son père. Tu veux demander à qui Bah, Robin. Très bien, donc tu vas le voir. Mais ça, Messire de Bouillon. on le sait pas, parce que c'est quand même des voisins. Enfin, ils habitent pas très loin, quoi. Alors tu peux me faire un test de généalogie héraldique. Généalogie héraldique, oui, ben, bien sûr. Hein. Ouais. Oh, c'est un succès incroyable. Eh bien, il te semble que le père de Robin est mort il y a quelques années, vraisemblablement avant la bataille de Hurlebois. Ben, je demande à Robin
vous êtes en charge de la seigneurie. Cela doit être une lourde charge. Oui, c'en est une, mais bon, cela fait partie de mes devoirs. J'avoue que je vous envie bien à pouvoir partir à l'aventure au gré du vent, messire. Oui, alors pour l'instant, nous comme c'était l'aventure est plutôt venue à nous sans que nous la cherchions. Nous rentrions simplement à, à Bouillon après avoir assisté au mariage de notre cousine avec le neveu du duc, lorsque nous avons découvert ces affreuses manigances diaboliques dans cette auberge à Aquilin. Donc là, tu le vois en scellant son destin. La dame vous a très certainement guidé jusqu'à ce nid de corruption pour que vous puissiez être son bras armé. Mission que vous avez apparemment remplie avec un grand zèle. C'est la dame qui nous a donné courage et force. Et votre père, sans vouloir remuer de douloureux souvenirs, il a disparu il y a longtemps? Et il y a quelques années, sa perte nous a tous affligés. J'étais encore un jeune chevalier comme vous lorsque l'on m'a rappelé au domaine. Que la dame veille sur son âme. Que la dame veille sur son âme. Godefroy, toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Alors, qu'est-ce que je fais? En soi, j'ai pas grand-chose à faire, à part éventuellement tenter de vanter la bravoure de Tancred et d'Arthur, mais de Tancred en l'occurrence, auprès des demoiselles de la cour. Très bien, tu vas me faire un petit test de charisme pour la façon dont tu vas présenter. Je précise que j'ai nommé Tancred la main de la justice. Pas mal, pas mal. Pour ça, je te mets un plus 10 vu que tu as étiquette et vu on va dire le placement dans lequel vous êtes, on va dire, dans cette situation, qui vous met plutôt dans une situation favorable. Je te mets un plus 10 encore, ce qui veut dire que tu as plus 30 à ton test de charisme. Voilà. Un test pourquoi? Ça passe. Je ne précise pas d'ailleurs nos surnoms à nous, parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Donc, Mais il drague pendant que t'as le dos tourné. Non, moi je drague pas. Je drague pour vous. Je vante Tancred, qui a quand même souffert. Ah bah ça, c'est... Et au fait, Tancred, t'as pris les coordonnées de Lirmiel? Même pas le temps, à cause de ces putains de purgateurs. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, les elfes, ils étaient devenus quoi pendant que ça s'est... Parce qu'après, Ils étaient pas là, je pense Alors- qu'ils sont barrés en même temps que nous. Les elfes, de toute façon, je crois que Frénégonde les a engagés pour le mariage, donc de ce côté-là... Mais quand c'est complètement parti en vrille, en fait, ils ont étaient pas là. disparu. Ni les nains, ni les Kislevites, ni les mafieux, ni les elfes n'étaient là. Ils Parce ont qu'ils mitraillé. Et en fait, ils étaient là quand la dame a débarqué avec ses chevaliers. Non, ils étaient pas là. Non, ils étaient déjà partis. Ils sont repartis. Je vous rappelle que entre cette soirée et cette journée-là, il y a une journée, vous êtes allé jusqu'à... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, à blesser. On avait été accordé où on avait été, ouais. On avait été posé nos... D'ailleurs, faut qu'on y retourne. On n'est pas retourné chercher nos... Non, on y est parti. Non, on retournera. Enfin, on n'est pas loin. Donc bref, je leur dis, je raconte. Et avec l'escabeau enflammé, nous avons pourchassé les hommes rats, tandis que Tancred, après en avoir fait trépasser plus de 3, a chuté suite à un vil coup d'épée dans le dos de la part d'une de ces créatures. Et j'embellis un petit peu pour éviter de raconter ce qui s'est vraiment passé. C'est ainsi qu'il a gardé son nom, la main de la justice. Parce qu'il n'en a plus qu'une, mais une bien vigoureuse. On parle de la main, hein, on est d'accord, NRP. Moi, je parlais que Frénégonde pour ce temps-là. Qu'est-ce que tu demandais à la dame Frénégonde?
J'ai demandé ce qui s'était passé dans l'auberge avec l'autre dame. Et elle m'a dit qu'elle avait eu raison de le faire et qu'elle devait avoir la bonne raison, sans en dire plus. Et puis j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas de demoiselle du Graal qui voulait venir à notre mariage. Et elle m'a dit que c'était pas possible, mais que du coup je lui ai demandé si c'était possible de faire quelque chose pour changer cette situation. Et là, elle est venue proche de moi, elle a mis sa main sur mon épaule et puis pouf, ses yeux ils sont devenus tout blancs. Et elle a dit une prophétie ou une quête ou je sais pas. Son refus, c'est à cause de notre père, à son avis, ou c'est pour venir d'autre chose? Quoi? Son refus, c'est à cause de notre père, ou c'est pour venir d'autre chose? Je sais pas. Mais HRP, vous avez pourquoi les demoiselles du Graal refuseraient de te marier alors qu'il y en avait eu? Il faut Ah bah, qu'on le sache. Malédiction. Alors Oui, que à oui, CRP, on sait que c'est une malédiction et que c'est sans doute à cause de ça. Mais, Mais- on sait pas c'est quoi comme malédiction. mais il y en avait une à tes fiançailles. Oui, mais les fiançailles n'étaient pas à Chinon. Les fiançailles étaient à Bouillon. D'accord, c'est le lieu qui leur revient pas, quoi. Mais maintenant, c'est un peu tard pour changer la localisation du truc. Mais ça, tu le sais depuis quand? Récemment. Mais d'autres gens dans ta famille, il y avait jamais de demoiselles quand il y avait des mariages? Et j'avais demandé à Arkay, apparemment, s'il y avait des demoiselles au mariage, c'est que le mariage s'était fait à l'extérieur. C'est bien ça? Mais en tout cas, Oui, à on va Chinon, dire les on en a seuls- jamais mais- vu. Et des personnes dans ta famille ne donnent d'explication au fait que les demoiselles veulent pas venir à Chinon. Jamais la Ah, posé la ils ont pas question. demandé. Quoi. On l'a appris il y a 2-3 jours. Ah ok. Ah, disons que vous aviez jamais vraiment remarqué ce fait-là, disons que ça vous avait jamais trop touché, mais maintenant que ça vous touche, Dans vous les dites, bah tiens, demoiselles du c'est vrai, c'est Graal, ça bizarre. court pas les rues non plus. Quoi. Bah Alors, ça pour court les pas mariages. les rues, mais les mariages de nobles, ça ne se fait pas non plus toutes les. Voilà, du coup, c'est Vu le tripoté de un gamins peu qu'ils ça. ont, il y a quand même des mariages régulièrement, quoi. Régulièrement, oui, mais après, c'est pas. Ça se fait. Après, bon, vous pouvez très bien avoir un Ok. mariage d'une autre église, mais bon, après, c'est un peu moins prestigieux qu'une demoiselle. Ouais, non, mais les prêtresses de Chalia, c'est pour les paysans, ça. C'est sûr. On fera avec ce qu'on a. Ouais. Euh. Est-ce que ça aurait un rapport avec encore nos deux aïeux? Un peu la musique, Frénégonde je trouve que ça va. Pardon. Je vous entends pas bien. Ah bon, bah, ouais. Ouais, je l'ai enlevé. Je sais pas. Et mais vous êtes avec nous ou pas là? Ben oui, enfin non, moi j'étais en train de discuter avec Robin, donc, mais il y a bien un moment où on peut se reparler, effectivement. Bah, je suppose que nous, on va les rejoindre en tant que raid, vu que la Ouais, demoiselle je est te partie. propose mon bras droit pour t'accompagner. Ah, ton moignon, tu vas dire. Ah non, c'est ta main gauche, ton moignon. À gauche, Wally. Donc, et là, vous voyez on va dire des gens qui entourent littéralement Godefroy, qui est en train de narrer avec de grands gestes La main de la justice. voilà, la main de la justice. Donc vous le rejoignez, vous l'entendez. Et Tancred, tu vois qu'il parle de toi de façon plutôt éloquente et élogieuse. Il dit que décidément, les vapeurs de ce lac font beaucoup d'effet même à l'esprit. La dame est vraiment puissante. Je laisse Godefroy faire ses bêtises et j'avance dans le château. Godefroy qui a récupéré Le son écharpe voilà. qui est bénie. En prenant une gorgée de vin, évidemment, donc Il y a du vin. il y a du vin qui Bah, apparaît lui, nulle part. j'imagine que Godefroy a son autre de vin, mais bon. Le voilà, la main de la justice, le pourfendeur de bras, le triomphant, le sacrificiel, Tancred de Chinon. Et donc là, tu vois pas mal de gens s'attrouper autour de toi, Tancred. L'empaleur qui vante Ah. mes exploits incroyables, ça. Ouais, voilà. J'aurais tout vu. Et venir te féliciter. Donc, vous êtes présentés tour à tour à Philippe de Lila, Pierre de Lila, Emelinde de Lila, Étienne de Lila, et ainsi de suite.
faire la liste. C'est ses Ah bah, frères. après la liste. Moi, je demande pas trop mon reste. Bah, alors, après, de ce que vous en apprenez, ce sont les jeunes frères et sœurs du Seigneur, et les autres, ce sont ses oncles et tantes. Donc, que faites-vous? Vous comptez enfin, profiter de l'hospitalité des Lilas, du moins, du moins de cette nuit-là? Bah oui, parce qu'il faut bien soigner nos relations de voisinage. Donc ce serait pas Très très bien, poli. donc un petit banquet a été dressé en votre honneur euh, pour la soirée. Donc il y a du vin qui est servi, a fait un cochon grillé, c'est plutôt une bonne soirée. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de particulier pendant que vous êtes au château de Lila? Oui, moi j'essaye d'orienter la conversation avec le seigneur Robin sur euh, le seigneur Sagris et Dérévin. Qu'est-ce qu'il Euh, sait? Même eh si bien, ça se trouve, on en sait plus que lui, mais le seigneur Sagris, eh bien, de ce que j'en sais, il aurait été défait par des révoltés à Dérévin et que nul ne femme et que on aurait perdu sa trace jusqu'à cet incident à Aquilin, de ce que j'en ai entendu. Après, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais apparemment, le seigneur Sagris euh, serait aurait porté la main sur Dame Célène et se serait enfui. oh, oui, bah oui. Mais je voulais parler dans le passé. Vous n'aviez avant qu'il ne soit chassé de son fief par une révolte, vous ne l'aviez jamais eu de relation avec lui? Je l'ai jamais vu, c'est pourtant un voisin, plus ou moins. Ah, tu vois, ouais, mon père a déjà eu l'occasion de le côtoyer, je crois même de combattre à ses côtés. Je crois que c'était un homme honorable, bien que euh, très froid et martial. Ils ont fait la Je... croisade ensemble ou pas? Non, non, mon Ouais, père parce que était trop jeune et inexpérimenté pour partir dans cette expédition. D'ailleurs, de ce que j'en ai appris, très peu en sont revenus. Et d'ailleurs, le... il y a même une bataille où le seigneur de Sagris en était le seul rescapé. Enfin, la bataille de Helm, c'est ça? Apparemment. Oui, ce serait ça, je crois. Enfin, je suis pas un expert en ce qui concerne de cette expédition. J'imagine que certains C'est- érudits doivent être beaucoup plus avisés sur ce sujet. Malheureusement, les érudits sont rares par chez nous. Je fais un clin d'œil à Frénégon. Et je glisse à Frénégonde, brûlé sur le bûcher. Et Helm, c'était où déjà? En Orska, c'est ça, hein? Ouais. Et ça aurait eu lieu il y a... On le savait ça? Ça aurait eu lieu il y a combien de temps? Il y a Godefroy qui me dit ou brûler sur le bûcher. Je lui dis avec un dent très dédaigneux, avec le bout du nez légèrement relevé, tu vois, en le regardant de haut, j'ai dit la demoiselle nous a donné une quête. Oh, vraiment, ma douce. Parfaitement. Et puis-je m'enquérir du contenu de celle-ci? Il se Et pourrait que vous... est-ce que tu es discret quand tu dis ça Ah bah non. Personnage discret? Ah non, je parlais surtout à Elros, hein. Non, absolument pas devant les autres, ça me dérange pas. Et donc, tu vois Emelinde des Pierres de Lila écouter davantage. Oh oui, dites-nous une quête, ça a l'air fantastique. Alors, je,
Je prends un ton qui vient de très très profond de moi pour avoir une aura spéciale et mystérieuse, et épique, bien sûr. Et là, j'entends ce que la demoiselle du Graal a dit. Pour chercher... Fais-moi un test de charisme. Fais-moi un test de charisme. Avec des bonus et compagnie ou pas? Bah, plus 10 vu que tu as étiqueté. Avec le bonus plus 10, ça passe pas. Si t'avais dit, ça passe pas. Ah, je relance de toute Alors, manière, vu la- oui, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'un échec critique. Hein, c'est... Alors, bon, tu vois que tu arrives à impressionner les personnes impressionnables autour de toi, à savoir les plus jeunes frères du Seigneur. Bon, même si entre guillemets, les grandes personnes sont plutôt plutôt à écouter la conversation entre Arthur et le Seigneur au sujet du Seigneur Sagris, qui a l'air un petit peu plus sérieuse. Et du coup, voilà, qu'est-ce que tu réponds, toi, Piotr? Godefroy a failli mourir en s'étouffant dans son vin. Sans doute un relent de sa blessure. Je lui dis, mais vous pensez que c'est notre surnom qui a déterminé ainsi? Pardon? C'est notre renom d'inquisitrice et autres qui a prédestiné cette quête. J'en ai hein. Les voix de la dame sont impénétrables. Je glisse un regard à Arthur, mais de loin. Hein. Il est préférable qu'elle reste ainsi. Après, Arthur, lui, il est dans sa conversation sur le Seigneur Sagris. Et toi, Tancred, tu te mêles à une conversation ou tu essaies d'en entamer une autre Non, je suis avec Arthur, ce matin, c'est gris. Très bien, très bien. Donc effectivement, après que le Seigneur t'ait dit ce qu'il savait sur Sagris et que vous en ayez discuté un petit peu, le Seigneur Robin voilà, commence à prendre son verre, alors que son oncle Urgan de Lila et après de telles péripéties, messire, avez-vous des projets quelles sont vos prochaines destinations? Et ça va, c'est toi, Arthur. Nous, comme je vous l'expliquais, avant que nous découvrions les manigances de ces sombres agitateurs à Aquilin, enfin du Seigneur Sagris à Aquilin, nous retournions à Bouillon. Mon frère doit y préparer son mariage avec sa promise, qui va avoir lieu dans peu de temps. C'est donc c'est donc un autre type d'aventure bien plus doux que nous nous préparons. Et là, t'as le seigneur Frédéric de Lila, le deuxième oncle, qui est une aventure bien plus douce. et là, tu vois sa femme qui lui fait des gros yeux méchants et qui alors, Frédéric. Mon surnom plus doux. Comment dire? Donc, est-ce que vous essayez d'avoir d'autres informations ou de discuter d'autres choses lors de cette soirée Et des Dérévins, plutôt eux, bien. ça les dérange pas qu'il y ait des paysans qui aient pris le pouvoir et... Ben, disons que tu sens qu'ils ont l'air d'avoir d'autres chats à fouetter. Pareil, ici, c'est pas... ça semble pas la priorité, même si c'est un... Enfin, bien sûr, Ouais. c'est... Bah, disons que c'est un grand déshonneur. Il faudra que quelqu'un s'en occupe et vite, mais bon, apparemment, c'est quelqu'un d'autre qui devra s'en occuper. Et sinon, quelqu'un parle de la querelle des Marolf et des... Enfin, des félons, là? Eh bien, fais-moi un jet de commérage. Après, j'aborde pas forcément le sujet, hein, si ça en parle pas, mais si ça en parle, Le commérage, c'est aussi pour écouter les conversations. Voilà, j'écoute, justement. Ah là 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 là, c'est vilain.
Est-ce que Je tu vais le... relances? Ouais, je vais le relancer, allez. Oh là là. Tu vas dévoiler notre surnom dans pas l'heure. Et d'inquisiteur. C'est pas beau. Manque de confidentialité, Arthur. Hélas. Hélas. Enfin, quoique étiquette, ça concerne pas aussi le commérage, Elros? Autrement d'un doute. Écrire quand je regarde. Bon, on va dire que pour l'instant, on va dire que non. Du coup, est-ce que tu relances ou Non, c'est que Ouais, tester des charismes. très bien. Bon, bah, Arthur? Bon, je vais prendre ça pour un non. Donc bah ça ne parle pas tellement de ce sujet-là, disons que ça reste surtout sur des sujets très locaux ou très mondains. Disons Et- que après en général ça pose pas mal de questions sur vous, ce que vous avez fait, de quelle manière vous avez Vous étripé m'entendez plus? ces infâmes hérétiques qui... Allô? Vous Oui? m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Ah, je Ah, croyais que vous m'entendiez plus. Je tu cause. as bugué? Bah, je sais pas, parce que j'avais l'impression que je parlais et que vous ne m'entendiez pas. Effectivement, on ne t'entendait pas. Ah, d'accord. Et donc, je disais que si j'ai regardé dans le bouquin des règles, le bonus de plus 10, c'est au test de charisme et de commérage quand vous êtes face à des mondes de la noblesse. D'accord, donc... Je ne sais plus pourquoi Alors, lui, et dans ces conversations mondaines et, on va dire, qui s'intéressent plus à vous qu'à la politique du duché ou ce qu'il y a autour, notamment au Dérévin, te semble un moment entendre la... que... Bah, c'est un moment où ça parle un petit peu de la cour du roi qui aurait redescendu la Grismerie jusqu'à Guisoreux, que apparemment certaines des personnes venues demander doléances auprès de lui n'auraient pas obtenu sa satisfaction, les personnes du duché. Donc, apparemment, ça. Les Marolf et les Harlan qui étaient allés voir le roi Bah, apparemment. bah, de ce que vous savez, Dagran devait aller le voir et Bran était allé le voir aussi, enfin, les frères de Tancred. Du coup, si les doléants d'Aquitaine n'ont pas obtenu satisfaction, bah, il y a des chances que eux n'aient pas réussi à obtenir de satisfaction non plus. Je pense qu'on apprendra plus à Chinon. C'est fort probable. Donc vous sentez que cette cour de Lila a l'air d'être pas mal refermée sur son domaine et sur ses affaires à elle plutôt que sur l'extérieur. Donc si vous n'avez pas d'autres questions à poser pendant la conversation et pendant la soirée, Mon truc, est-ce que les voilà, petits gosses ils commencent à réfléchir de leur côté que ça veut bien dire? Parce que du coup, ça peut être intéressant d'avoir des petits gosses fanatiques d'histoire dans ce genre-là pour nous aider à découvrir un petit peu ce qui peut se cacher derrière l'île. derrière quoi? Je suis d'accord avec ma femme. Est-ce qu'il parle, Qu'elle enfin, dise. est-ce qu'il y a un truc dans la région qui parle de l'acier ou bien un chêne particulièrement vénérable qui serait connu de tous ou des trucs? Alors, tu as la sœur qui a l'air de passer à autre chose, qui ne voit pas très bien à quoi ça peut faire référence. Et, et ensuite, tu as le jeune frère, Pierre, et il te dit, mais il y a bien le chêne sous lequel Gilles Le Breton s'était reposé avant d'avoir l'apparition de la dame. C'est peut-être de lui dont il est question. Oui, mais il me semble que ce chêne, ou je confonds avec le lac, mais personne ne sait où il se trouve. Et le chêne, Beaucoup, hors du lac en beaucoup- question. beaucoup l'ont cherché, personne ne l'a trouvé.
Ah non, si, enfin, c'est les lacs où il y a eu les apparitions de la dame, ils sont connus. C'est pas. C'est, Là, il part. ce- ce- Là, c'est le lac. Oui, mais c'est. Par contre, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qu'il y a sur le lac ou dans le lac en général, on ne sait pas où ça se trouve, hein. La demeure de la fée enchanteresse ou la dernière demeure de Gilles le Breton, ça, beaucoup de gens l'ont cherché et peu de personnes l'ont trouvé. Enfin, peu de personnes en sont revenues satisfaits. Les Pas du conviés de tout. fiançailles J'ai pas entendu. Est-ce que tu les conviés de fiançailles? Mariage, je veux dire. Ils sont plus que sympathiques, non? En plus, ils nous Ouais. aident dans notre quête. Moi, ça dépend de mon mari, hein, si je veux les voir au mariage. Hein. Vous avez l'air d'avoir un bon contact avec. Je sais Ils nous ont offert un cheval, on peut difficilement refuser d'écouter. pas. Donc, on les invite aussi. Alors non, t'as pas offert un cheval, t'as offert un destrier bretonien. Oui, C'est bretonien en plus, c'est pas juste un cheval de guerre. Ah bah c'était le cheval de son père, donc non, c'est pas juste un cheval de guerre. Tu n'as pas juste économisé 300 pièces d'or, tu viens d'en gagner 5000. non. 800. C'est 800, il me semblait que c'était plusieurs. Non, c'est 8. Enfin, la dernière fois, vous avez dit que c'était 800. Bah, c'est Non, 750, après c'est pas les 800, mais après selon le. 5000, je crois que c'est le Pégase ou l'hippogriffe. Voilà, selon le destrier bretonien, ça peut monter plus haut, mais après c'est donc pour un destrier bretonien classique, c'est le prix. Oui, du coup, on est un peu obligé de les inviter. Donc vous présentez votre invitation comment? Bon, on leur enverra une lettre en partant, non? Enfin, où on leur donnera le même pli qu'on a donné à tout le monde en partant. Très bien, très bien. Donc, On va pas leur faire un grand discours ou je sais pas quoi. alors la soirée se passe très bien, vous dormez très bien dans ce château, le sommeil est plutôt réparateur, ils sont bien bordés. Et Et d'ailleurs, blessure. tu récupères 2 points de blessure suite à cette nuit de repos et d'avoir bien mangé. Bien 2 récupéré. Oui, 2. Très bien, c'est fait. Ah oui, bah tu sens que cet épisode au lac a été très revigorant pour toi, comme pour tes compagnons. Et alors, Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que la question c'est est-ce qu'on va toujours au Dérévin? Et à ce moment-là, on repasse pas récupérer nos chevaux à Cordée? Ou pas? Est-ce que le À la plan base, des vous Raisins peux aller dans le terrain, il fallait qu'on soit discret, donc on peut y aller direct en fait. Hein. des Raisins? Ah, de toute façon, on va pas, à la base, on avait déposé nos armures à nos chevaux justement pour y aller discret. Ouais, le Dérévin, normalement, dans un premier temps, c'était plus du repérage qu'autre chose. Mais on maintient toujours. après, par rapport à ce que vous comptiez faire là-bas, est-ce que ça a toujours lieu d'être, hein, par rapport à ce que vous avez fait avec Aquilin? Justement, c'est ce que je demande à mes compagnons. Je sais pas. Moi, c'est pareil. Ouais. Faudra que la dette, la dette à régler quand même, faudra pas que ça retombe dessus plus tard. Ouais, mais on peut très bien y aller après le mariage, des Raisins. Ils vont pas bouger de manière. Non, je suis d'accord. Non, mais je sais que Godefroy, c'est une souffrance pour lui, cette situation. Nous aussi, on va y aller, mais peut-être pas spécialement. Imagine, Arthur, il va pas empaler des personnes durant une semaine, là. Ça va. Il va y avoir des cris. Ah si, ma femme. Avoue donc, tu auras bien avant. C'est tellement bien dit. Alors du coup, qu'est-ce que vous comptez faire comme trajet? Est-ce que vous comptez repasser à Cordée, récupérer vos affaires et ensuite aller à Bouillon? Bah, si Est-ce on que va vous à comptez aller Si on va à Bouillon, ouais, on va récupérer nos affaires, ça c'est clair. Et à Bouillon. Alors, en vrai, si on va pour le mariage, on va perdre directement à Chine, en fait. Genre... Ouais.
À ce moment, on leur a dit donc de là où on est à Cordée, puis de Cordée à Fay, éventuellement passer par Blessé si on a reçu une lettre par rapport à quelque chose, et après de Fray, on remonte la route jusqu'au. Euh, Attends, Très bien, mais- donc, vous ne repassez pas par Bouillon. Bon, sauf que les autres veulent repasser par Bouillon, mais j'y vois pas bien l'intérêt. ah, mais vous voulez aller à Chillon directement? Ok, bon, non. C'est à quel mariage? C'est en quoi? 2-3 semaines? Euh, Ouais, c'est pas un petit peu plus quand même. C'est dans un peu plus d'un mois. Mais après, donc après, il faut faire les préparatifs sur place, ajuster la robe et tout ça. C'est pas- si vous vous présentez là-bas à l'avant-veille, c'est sûr que ça va peut-être moins le faire. À la limite, à fait, on pourra en profiter pour discuter avec la belle famille. Mais pourquoi Fée, vous les connaissez? C'est la famille de notre mère. Alors, Ah, vous les d'accord. connaissez pas extrêmement bien, parce que bon, vu que votre mère est morte, Oui, alors c'est ça. vous n'avez pas eu le droit. C'est notre oncle en fait, alors le type qui est accordé, enfin à Fay. Oui, ça peut être considéré comme tel. Du Je ne coup, dirais même pas de c'est. passer. Enfin, comment ça s'appelle? Je dirais même pas de faire le détour là, avec sur la route, on passe à travers champs pour aller à Fay, de Cordée à Fay, c'est pas bien long. Oui, oui. Oui, oui. Bon, je pense qu'on a pour une journée à peu près. C'est pas les forêts de l'Empire. Surtout si vous récupérez vos montures à accorder, ça devrait aller relativement bien. À voir si on passe par blessé, si on a reçu une lettre ou quelque chose du genre, hein. Ça, c'est une histoire. Une lettre, j'imagine que si la baronne de Blessé voulait vous envoyer une lettre, elle l'enverrait plutôt à Bouillon. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi on recevrait du courrier à blesser. Puis je suis pas sûr que Godefroy ait bien envie d'y repasser. Ouf. Qui est pour passer par Cordée, Fay, puis Gien et Chinon. Ouais, bah ouais. Gien, je sais pas comment on dit. Très bien, donc vous engagez dans cette route-là, les lilas vous font. Buquet, il avait peut-être envie d'arrêter la session, je sais Oui, pas. oui, justement, on allait arrêter là. Du coup, je dis juste un petit peu sur vers quoi vous partez. Donc, les lilas vous présentent leurs salutations quand vous allez partir, quand vous leur remettez le pli. Euh, à votre passage, le seigneur de Cordée est toujours très ravi de vous accueillir, hein. Il s'enquérit un petit peu de l'état de Tancred qui a l'air d'avoir perdu un peu la main, mais il voit que très vite que tu es en forme. Godefroy, il te voit sur cette magnifique monture et il a hâte de connaître vos exploits et lui aussi ne tardera pas à se mettre en route pour aller vers Chinon, aller au mariage. Et, et vous voilà parti en direction du domaine de Fée. C'est un petit peu dans l'inconnu pour vous parce que même pour les Chinons, c'est une partie de leur famille qui ne connaissent pas très bien, qui n'ont pas eu trop l'occasion de côtoyer. Donc on verra ça à la prochaine session demain, en espérant que cette petite session vous aura plu. Et oui, tout à fait, c'était très bien. Je suis très satisfait, même si je me souviens plus que de la moitié maintenant. Disons que voilà, c'est le côté très mystique, c'est plus dans le ressenti que la connaissance après. Si j'ai le royaume de la dame de l'autre côté. Et Ah puis bah, et puis t'as un destrier. ah oui, c'est vrai. C'est pas Est-ce rien. qu'après ça, je pourrais être considéré comme une sainte femme? Voilà. Vous êtes bon. Après, je vais vous dire, Renégonde, Arthur et Tancred, vous êtes tout de même bien noble d'avoir laissé Godefroy s'accaparer la faveur à lui tout seul. Mais Oui, bon, je l'ai un peu dans le travers de la gorge, mais de toute manière, c'est pas ça qui Ouais, m'intéresse personnellement. mais bon, ouais, voilà, après il fallait que. Enfin, c'est pas comme si c'était inutile qu'il ait un destrier, quoi. Il serait temps, hein. disons qu'un destrier bretonien, pour avoir ramené une quantité de malpire qui pourrait s'avérer dangereuse pour la région, c'est sûr que ça, oui,
J'espère quand même que pour ton mariage, il y a ton oncle qui va t'offrir une belle armure. Ce serait bien. Après, je crois qu'au niveau de l'armure, tu vas pas être très loin de ce qu'il faut pour être chevalier errant. D'ailleurs, donc vous gagnez tous 100 points d'XP. Et à partir de là, je pense que. Mais Oui. t'es pas en maille complète, Godefroy. Bah, non, moi j'ai toujours pas dépensé mon argent, en plus je le donne à Frénégonde, parce qu'il en a besoin. C'est pas que j'en ai besoin, mais je l'économise pour vous. En fait, je suis toujours en cuir, moi, depuis le début. Ah, moi, je me suis acheté de la maille petit à petit. Ouais, faudrait que j'achète mon truc un jour. On a de Mais je crois- l'argent, hein. Je Parce croyais que que tu avais une petite armure. Parce que oui, tu peux maille, toujours. c'est pas encore hyper cher. Bon, en plus, on avait de base, parce que moi, de base, j'avais la chemise de maille. Oui, on a la chemise, c'est tout. Donc, les Ouais. jambières et la cagoule, c'est pas très cher. Hein. Ah, mais j'y ai pas pensé sur le moment, et puis j'ai pas d'argent à ce moment-là, surtout. Maintenant, on en Bah, a. disons que si tu veux passer la cara maintenant, je peux t'autoriser à les acheter qu'au moment où vous passez à Cordée. Hein. C'est pas. Oh non, mais je suis Ouais, pas mais si pressé, hein, tu t'allais- sais, t'allais c'est me pas trop une ralentir, session. hein. Ah ouais, y a pas de souci, alors. En tout cas, pour le Euh, ressenti, c'était au top. Hein. J'ai senti la magie, les vibrations. Ah, donc, disons que je voulais un petit peu résoudre cette petite crise de foi qui commençait à se faire sentir des précédentes sessions. J'espère qu'avoir bien redirigé ça pour vous. Point de blessure, on peut le remettre à fond, hein, le temps qu'on arrive à. A fait? Bah, ça À dépend, fait. t'as combien de points de blessure? J'étais à 10 sur 14. Ah non, 10 pas sur forcément. 14. Ouais, passe. on arrondit, ça passe. Ça va passer, Ah, c'est vrai que- Ah, désolé, hein, j'ai dû faire des micro-siestes à quelques moments. Bah, y a pas de souci, écoute, après c'était. Enfin, j'espère. Disons que tu verras la vidéo si tu veux, si tu veux combler les trous. Ouais, non, moi j'ai entendu Arthur enfin Fab qui parlait d'un truc, mais je sais pas du tout de quoi il parlait. Je me suis dit merde, c'est passé quoi? Ah, mais c'est le côté Non. transmystique de la dame. Après, voilà. Ouais, pendant le repas, on n'avait rien appris de particulier. Hein. Puis il y a la prophétie, elle a sauté. Enfin bon, bref. Après, la prophétie, c'est. Enfin voilà, Frénégonde, elle nous dit que la dame lui a donné une quête, mais elle est. C'est un peu vague sa quête, quoi. Ah oui, je suis totalement d'accord. Alors. Parce que. Ah bah non, mais en fait, c'est que Frénégonde, tu as posé une question à la damoiselle et bah, elle t'a répondu à sa manière. Mais en fait, donc votre famille, elle est maudite depuis l'époque de nos aïeux. Tout de suite maudite, quoi, le genre des grands mots. Ah si, on est maudit. Hein. Je Mais sens on la sait malédiction. pas, on va vite le savoir. De toute manière, au pire, vous avez une Je, personne de je votre t'ai donné une famille échelle qui- de. Je t'ai déjà donné une échelle de temps, Elrose. J'espère que tu 34 t'en es ans, ouais, souvenu. je sais. 34 ans, quoi. C'est peut-être depuis le temps que ton père est au pouvoir. Hein. Ah, ça fait que 34 ans que les damoiselles ne viennent pas chez vous? Apparemment, ouais. Ça veut dire que c'est arrivé avant que notre père se marie avec notre mère. Bon, depuis quand il est seigneur, votre père? Ah, donc ça veut rien à voir avec les aïeux, en fait. Ça, je sais pas depuis quand il est seigneur. Bon, c'est un truc qu'on doit savoir, ça, Arca, ou pas? Ah bah oui, quand même. Oui, ça va faire à peu près, je sais pas, peut-être 36 ans qu'il est seigneur. Donc c'est arrivé au début de son règne, s'il y a eu quelque chose. Putain, votre père est un seigneur du chaos, quoi, ça craint. Et pour que les demoiselles du Grain ne viennent pas, je sais pas, je trouve ça bizarre, parce que les demoiselles du Graal, en général, elles en ont rien à foutre de si elles peuvent venir quelque part ou pas, elles y vont si elles en ont envie. Il a dû en tarter une. Tancred, t'es combien sur la ligne de succession? 4e, si j'ai Bah, pas- justement, c'est quelque chose à méditer, ce que tu viens de dire. Ah bah je suis vraiment très loin pour le coup. Si ça tombe, la première épouse était une demoiselle du Graal dévoyée. C'est toujours dans une marque dédiée à un mariage tous les 2 ans, je pense. Sa première épouse n'était pas étrangère. Non, elle était du domaine d'à côté. D'ailleurs, sa deuxième épouse, c'était ça. La deuxième épouse, c'était votre mère, ouais. Non, C'était non, triste. c'était la quatrième épouse, la mère Ok. de Tancred. Ah oui, c'est un champion, hein, notre père.
Il est la 6ème, c'est ça? Ah, là, il en est à la 6ème. Bientôt la 7ème, c'est après ce que tu m'as dit. La Ah, 7e peut-être est en bientôt cours de là. route. La 7ème est en chantier. Voilà, j'espère que Ouais, là. Tancred aura été un petit peu remotivé dans sa. La dame là dans- s'est dit, là, côte froid et Tancred ça va plus, là, faut que j'en fasse quelque chose. Ils filent un mauvais coton, les deux. Ah, Ouais, la main de la justice. Ouais, j'apprécie pas trop, mais et oui, mais choisir. Tu on pourra la Oui, changer, hein. ça peut être, je sais pas, ça peut être doigt de fée. le sang en main, ça fait être rigolo, ça. C'est vrai que doigt de fée, ce serait tellement ironique. Bah oui, parce qu'en plus, En plus, ça fait une de fée. tu descends aussi de la famille fée. Alors, bah tiens, vous savez quoi? On va faire un petit jeu également pour Bucard, même si il n'est pas forcément dans le truc. Est-ce que je vous donne 25 points d'expérience à chacun si vous arrivez à me dire de quelle De quel quoi? Quoi? Qui quoi? Ça a quelle coupé, ça a famille est coupé. ce blason. Je dis, je vous donne 25 points Je vois même pas d'expérience où à il est, ton chacun si blason. vous arrivez à deviner de quelle famille. Ah, attendez, Je sais Et, pas où il est, ton Où ça? il est où le ok. blason? Et Il est où? je n'ai pas. Ouais, non, il arrive. Je suis en train de le mettre sur Discord. Ça, c'est le petit jeu que je t'avais parlé, le rose, je voulais faire. Hmm. Mais où? Il y a un blason quelque Il part? arrive. C'est trop loin? Non, il arrive il arrive Discord. sur Discord. C'est pas Arlan. C'est cordé. Ouais, peut-être. C'est cordé, j'ai fait une capture d'écran de la carte. Ah, Oh, le tricheur! ah, le tricheur. Bon, bah, disqualifié, vous aurez pas vos XP. Putain, je me suis fait Ah, chier à bah, mettre tous les noms et tout. un peu de. Bon, bah. Bon, dans ce cas, je vous redonne une chance, mais ce sera plus dur. C'était la map, c'est bon, femme. Ouais, mais s'il a la map, ça va pas, quoi. Ouais, mais c'est toi qui as mis les noms? Ouais, j'ai mis les noms que tu nous as donnés au fur et à mesure, mais je les ai pas tous parce que, enfin, tous ceux que, par exemple, que je connaissais pas, mais que Frédéric qu'on a vu, je les ai pas. En fait, j'ai les voisins surtout. Ah, bah ça.